Danny Hébert, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben, quand je te vois, c'est signe qu'on t'avait de tirer des lignes à l'eau. Oui, monsieur. Fait que ça va très bien. Là, je te vois arriver avec quand même plusieurs types de cuillères différentes, puis je t'avouerai que j'ai de la misère à voir vers où tu t'en vas. Ben, disons, c'est des cuillères de surface. OK. En continuité de l'émission de la semaine passée, on a parlé de la Clear Wobbler, qui est un leurre de surface. Ben, ce soir, on présente d'autres leurres qui sont des leurres de surface pour varier un peu notre présentation aux poissons. C'est vrai qu'on fait souvent des pêches. Moi et toi, du moins, on a fait beaucoup de pêches en surface avec des wobblers, avec la Clear Wobbler. Tout à fait. Il y a d'autres cuillères qui se prêtent très bien à ça. La série, c'est la série Majestic. Oui. OK, qui se fait ici dans les couleurs holographiques. Classique l'holographique. Exact. Belle réflexion. Absolument. Donc, ça maximise l'impact des rayons du soleil et c'est éclatant. L'effet est éclatant. Oui, regarde ça. C'est... Donc, l'attraction du poisson, l'attraction de la cuillère pour le poisson est vraiment là, maximisée. Surtout en surface. Absolument. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Le soleil vient taper directement sur la cuillère. La pression se fait on a très visible. Exactement. On a aussi les cuillères UV. Cuillère UV, c'est devenu un classique chez vous? Oui, bien, là, on a plusieurs modèles. Mais le UV, lui, c'est la cuillère, c'est la couleur qui va ressortir très fortement. Et on va l'utiliser en eau un peu plus trouble, les eaux un petit peu plus brunâtres. Donc, il va permettre de maximiser le visuel et l'attractif de la cuillère. C'est un peu, on pourrait dire, l'effet blacklight, un peu, le côté fluorescent bleu. Exactement. Très attractif. Et évidemment, en eau trouble, ça fait un point lumineux bleu au loin. Exact. Et ça capte l'attention de notre poisson. Oui. Ça se fait dans différentes grosseurs. On joue dans le 4,5 pouces aussi, c'est ça, effectivement. Donc, tout dépendant des zones de pêche, on va ajuster notre grosseur de leurre, tout simplement. Si on va au brochet du Grand Nord, on va aller plus vers le 4,5 pouces que le 3,5 pouces, quoique le 3,5 pouces est quand même efficace. Donc, dépendamment de ce qu'il y a dans l'eau ou de ce que vous pensez attraper dans l'eau, on peut y aller vers des grosseurs différentes. Tout à fait. Ici, point de vue légèreté, on est pas mal au summum. Ah, ça, Martin, c'est une cuillère. On a travaillé 2 ans à être capable de trouver l'alliage nous permettant de faire ça. Tu te rappelles la Sutton? C'est ce que j'allais dire. Anciennement, ce qu'on connaissait comme étant la Sutton, c'est pas mal ça. On l'a baptisé la Magog, par respect pour la marque Sutton. Mais c'est vraiment là, une cuillère très souple qui reprend sa forme, très légère. Très efficace comme leurre de surface. Oui, ça, si tu passes par-dessus les motons de glace au mois de mai avec ça. Absolument. Elle se fait dans différentes grosseurs et différentes variétés. Donc, il y a le martelé, il y a le or, il y a le cuivre, il y a le argent. Donc, et il y a aussi dans le 4 pouces, on l'a dans le 4 pouces, dans le 6 pouces et dans le 8 pouces. Donc, on ajuste notre leurre en fonction du territoire où on va. On voit très rapidement que quand c'est martelé, là, je regarde l'écran, puis on voit que la lumière fuse de tous bords, tous côtés, dans le sens que ces perforations-là font comme une coupole, donc plus de visibilité qu'une lumière, pas une lumière, bien oui, une lumière. Une cuillère, c'est assez shiny que je dis une lumière, qu'une cuillère qui va être unie. Maintenant, il est possible, évidemment, de prendre toutes ces cuillères-là et de les descendre plus profond. Effectivement, c'est possible de les utiliser en profondeur. Ça prend un instrument, un bon petit instrument magique pour faire ça, et on appelle ça un marcheur de fond. Et voilà, un ami marcheur de fond. Oui, effectivement. Donc, le marcheur de fond va nous permettre de faire descendre notre leurre à la profondeur que l'on veut. Ces cuillères-là, donc, compte tenu qu'elles sont de surface, évidemment, dans le fond, elles vont avoir tendance à relever et avoir un effet un peu erratique. Donc, un pouvoir attractif différent d'une cuillère tournante là, qui n'a pas cet effet-là. Donc, on fait tout simplement attacher la cuillère au bout d'un monofilament d'environ 48 pouces de long, tout simplement. Et au bout de ça, vous pouvez soit mettre un trépied ou encore vous mettez un hameçon président avec un bon gros verre, et puis vous descendez à la profondeur. Vous ajustez, c'est ça, votre ligne s'ajuste là, s'accroche là. On ajuste la pesanteur du marcheur de fond en fonction de la profondeur qu'on veut aller. Donc, plus profond on va aller. Les courants en présence. Exactement. Mais habituellement, en lac, on va utiliser, mettons, 3 quarts d'once, ce qui est amplement suffisant pour aller jusqu'à 20-25 pieds. Souvent, on va aller jouer dans les structures auxquelles on n'a pas accès avec nos cuillères. C'est l'idéal, parce que de toute façon, avec la cuillère, avec un trépied, on s'y prendrait. Exact. Là, on va, en du terme anglais, bouncer sur les structures.
Ça diminue les chances de s'enrapper, comme on dit. Ce qui m'arrive assez souvent. Oui, ça m'arrive assez souvent. J'ai perdu quelques-unes de tes cuillères, mais j'ai un bon fournisseur là-dedans. Je connais un gars qui a pas mal de cuillères. Mais tant mieux, t'es bien chanceux. Non seulement c'est disponible dans plusieurs onces, donc plusieurs pesanteurs, c'est disponible dans plusieurs colorations aussi. Tout à fait, il y a différentes colorations. On a 6 ou 7 colorations disponibles, là, donc au goût du pêcheur. Génial. Danny, je te remercie. Merci à toi.